La vie est une succession d'apprentissages. Certains viennent avec le temps, d'autres sont le fruit de nos épreuves, mais une chose est sûre, plus tôt tu intègres ces principes, plus vite tu pourras transformer ta vie. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 leçons puissantes, issues des expériences des plus grands entrepreneurs, penseurs et leaders de ce monde. Ces vérités peuvent changer ta perception du succès, des relations et de l'épanouissement personnel. Première leçon, maîtrise ton esprit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. La plus grande bataille que tu auras à mener dans ta vie ne sera pas contre des concurrents, des circonstances ou des obstacles extérieurs. Elle se déroulera dans ton propre esprit. Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour capter ton attention et conditionner ta manière de penser. Les médias, les réseaux sociaux, la publicité, tous rivalisent pour s'installer dans ton esprit et façonner ta perception du monde. Et si tu ne contrôles pas activement ton propre esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant aux tendances, aux nouvelles et aux opinions des autres, sans jamais prendre le temps de penser par eux-mêmes. Ils sont des consommateurs d'idées, pas des créateurs de pensées. Alors, comment maîtriser ton esprit ? D'abord, deviens sélectif avec les informations que tu consommes. Si tu nourris ton esprit de négativité, d'informations anxiogènes et de distractions inutiles, tu façonnes un mental faible, réactif et influençable. À l'inverse, si tu l'alimentes avec des idées puissantes, des connaissances qui t'aident à progresser et des principes solides, tu construis un mental fort et indépendant. Ensuite, entraîne-toi à remettre en question tout ce que tu entends. Ne prends jamais une information comme une vérité absolue. Analyse, confronte les points de vue, forge ton propre raisonnement. Les leaders ne suivent pas aveuglément. Ils remettent en cause, explorent et décident par eux-mêmes. Enfin, développe une discipline mentale à toute épreuve, évite les distractions chronophages, cultive la concentration et apprends à contrôler tes émotions. Car si tu es esclave de tes émotions, tu seras toujours manipulable. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. Deuxième leçon, la solitude est un passage obligatoire vers la grandeur. Tout grand accomplissement commence par une phase de solitude. Les plus grands esprits de l'histoire ont traversé des périodes où ils étaient seuls, incompris, coupés du bruit extérieur. Pourquoi ? Parce que la solitude offre un espace pour se reconnecter avec soi-même, affiner sa vision et se construire intérieurement. Le problème, c'est que la plupart des gens redoutent de la solitude. Ils cherchent constamment à être entourés, à éviter le silence, à fuir l'introspection. Pourtant, c'est précisément dans les moments de solitude que tu vas te découvrir. Quand tu es seul, tu n'as plus d'échappatoire, tu es face à toi-même, face à tes peurs, tes doutes, tes vérités les plus profondes. C'est inconfortable, mais c'est aussi le terrain fertile de la croissance. C'est dans ces moments que tu vas développer une vision claire de ce que tu veux vraiment, renforcer ta résilience mentale, construire une indépendance émotionnelle qui te libère du besoin d'approbation des autres. Regarde les entrepreneurs, les artistes, les inventeurs qui ont changé le monde. Ils ont tous vécu une phase où ils ont dû s'isoler, se concentrer, travailler dans l'ombre avant d'éclore sous la lumière du succès. Donc, si aujourd'hui tu te sens seul, isolé ou incompris, ne vois pas ça comme une faiblesse, mais comme un signe que tu es sur le bon chemin. Utilise cette solitude pour grandir, pour apprendre, pour te bâtir de l'intérieur. Parce qu'un jour, ce que tu as construit dans l'ombre éblouira le monde. Troisième leçon, arrête de tout dire aux autres. L'un des plus grands pièges qui ralentit les ambitions, c'est le besoin de validation. Trop de gens parlent de leurs projets avant même de les avoir concrétisés, cherchant l'approbation ou le soutien de leur entourage. Mais voici la vérité, tout le monde ne veut pas te voir réussir. Certains t'écoutent non pas pour t'encourager, mais pour mieux te juger, te critiquer ou même saboter tes efforts. D'autres projettent leur propre peur et insécurité sur toi, te disant que c'est trop risqué, que tu devrais être plus raisonnable ou que ça ne marchera jamais. Et puis, il y a ceux qui, inconsciemment ou non, veulent que tu restes au même niveau qu'eux. Ils se sentent menacés par ton ambition parce que ta progression leur rappelle leurs propres limitations. Alors, que faire ? Travaille en silence. Laisse tes résultats parler pour toi. Les vrais gagnants ne passent pas leur temps à annoncer leurs objectifs. Ils agissent, avancent sans bruit, et quand ils émergent, leur succès est incontestable. Regarde les entrepreneurs les plus brillants. Ils ne passent pas leur temps à justifier leur choix ou à chercher des encouragements. Ils avancent, et c'est quand ils réussissent que le monde finit par les écouter. La leçon est simple, protège tes idées, garde tes ambitions pour toi et mets toute ton énergie dans l'exécution plutôt que dans la communication. Quand tu réussiras, tout le monde le verra et tu n'auras plus besoin de dire quoi que ce soit. Quatrième leçon,
Ton passé n'a pas à ruiner ton futur. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous vécu des échecs, subi des blessures, ressenti des regrets, mais rien de tout cela ne doit définir qui tu es aujourd'hui et qui tu seras demain. Le problème, c'est que trop de gens restent coincés dans leur passé. Ils ressassent leurs échecs, s'accrochent aux douleurs passées et se définissent par leurs erreurs. Ils laissent leur histoire passée dicter leur avenir. Mais voici une vérité puissante. Ton passé est un chapitre, pas un verdict. Les plus grands leaders, entrepreneurs et athlètes ont tous échoué à un moment donné. Ce qui les différencie, c'est qu'ils ont appris à transformer leurs échecs en leçons et leurs blessures en force. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as vécu hier, mais ce que tu fais aujourd'hui pour construire demain. Tu peux continuer à porter le poids de tes regrets ou tu peux décider de les utiliser comme tremplin pour avancer. Chaque jour est une opportunité de réécrire ton histoire. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. 5e leçon, la comparaison est un poison. Regarder les autres peut être inspirant, mais cela peut aussi devenir un piège mortel. À l'ère des réseaux sociaux, on voit constamment des success stories, des vies parfaites mises en avant, des réussites éclatantes. Mais ce que tu vois, ce n'est qu'une façade. Ce que personne ne montre, ce sont les sacrifices, les échecs, les nuits blanches, les moments de doute. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège de la comparaison et commencent à se sentir en retard, pas assez bon, pas assez performant. Ne compare jamais ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chaque personne suit un chemin unique. Ce qui compte, ce n'est pas où tu es par rapport aux autres, mais où tu es par rapport à la personne que tu étais hier. La seule compétition qui vaut la peine d'être menée, c'est contre toi-même. Progresse chaque jour, avance à ton propre rythme et rappelle-toi que la seule trajectoire qui compte, c'est la tienne. Fixe-toi des objectifs clairs, travaille pour toi et célèbre tes propres victoires. Parce qu'à la fin, le succès n'est pas d'être meilleur qu'un autre, mais d'être meilleur que la version passée de toi-même. 6e leçon, tout le monde ne t'aimera pas. Et c'est normal. L'un des plus grands freins au succès, c'est la peur du regard des autres. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher l'approbation, à éviter les critiques, à essayer de plaire à tout le monde. Mais peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour juger, critiquer ou minimiser tes efforts. La vérité, c'est que ce que pensent les autres ne définit pas ta valeur. Même les plus grands leaders, les entrepreneurs à succès, les artistes les plus talentueux ont leurs détracteurs. Certains les admirent, d'autres les détestent. Mais ce qui fait leur force, c'est qu'ils ne laissent pas l'opinion des autres dicter leur choix. Tu dois comprendre une chose essentielle. Être aimé de tout le monde signifie souvent ne pas être totalement soi-même. Si tu veux avancer, tu devras prendre des décisions qui ne plairont pas à tout le monde. Tu devras faire des choix qui dérangeront. Et c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Concentre-toi sur ta vision, tes valeurs, ce qui est important pour toi. Travaille pour toi, pas pour l'approbation des autres. Parce qu'à la fin, ceux qui t'aiment vraiment te respecteront pour qui tu es, et non pour ce que tu fais pour eux. 7e leçon, l'argent est un outil, pas une finalité. On entend souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, et pourtant, ceux qui le disent sont rarement dans le besoin. La vérité, c'est que l'argent ne garantit pas le bonheur, mais il offre la liberté et les opportunités nécessaires pour construire une vie épanouie. L'argent te permet d'investir en toi-même, de protéger ta famille, de voyager, d'apprendre, de créer, de contribuer. Il te donne le choix de dire non aux situations toxiques, aux emplois que tu détestes, aux environnements qui t'épuisent. Mais pour que l'argent joue son rôle d'outil, tu dois apprendre à le maîtriser. Ce n'est pas en le méprisant ou en le voyant comme un simple moyen de consommation que tu en feras un levier puissant. Apprends à le gérer intelligemment. Épargne et investis. Ne travaille pas seulement pour l'argent. Fais en sorte que ton argent travaille pour toi. Développe plusieurs sources de revenus. L'indépendance financière ne vient pas d'un seul salaire, mais de la diversification de tes revenus. Utilise l'argent pour grandir, formation, expérience, investissement productif, dépense intelligemment pour devenir plus fort et plus compétent. Ne sois jamais esclave de l'argent, mais fais en sorte qu'il devienne un allié qui te permet d'atteindre tes objectifs et d'aider les autres. L'argent ne doit pas être une obsession, mais il doit être respecté comme un outil puissant de liberté et d'accomplissement personnel. 8e leçon, entoure-toi de gens qui veulent te voir grandir. Tu es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si ton entourage est négatif, toxique, sans ambition, ils finiront par te tirer vers le bas. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes que tu fréquentes le plus ? Est-ce qu'elles t'inspirent, te motivent, te poussent à aller plus loin, ou est-ce qu'elles te freinent avec leurs doutes, leurs excuses et leur manque d'initiative ? Si tu veux réussir, tu dois t'entourer de personnes qui croient en toi et qui te tirent vers le haut. Cherche des mentors,
Trouve des personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux réaliser et apprends d'elles. Éloigne-toi des relations toxiques. Certaines personnes ne veulent pas te voir réussir, car cela met en lumière leur propre stagnation. Ne laisse pas leur négativité freiner ton évolution. Crée un réseau de personnes ambitieuses. Participe à des événements, rejoins des groupes, collabore avec des gens qui ont une vision et une énergie similaires à la tienne. Le bon entourage peut accélérer ton succès, t'aider à surmonter les obstacles et te donner l'énergie nécessaire pour aller plus loin. A l'inverse, un mauvais entourage peut ruiner tes ambitions, étouffer tes idées et t'enfermer dans la médiocrité. Fais le bon choix. 9e leçon, apprends à dire non sans culpabiliser. Beaucoup de gens passent leur vie à dire oui par peur de décevoir, par crainte du rejet ou simplement pour éviter un conflit. Mais chaque fois que tu dis oui à une chose qui ne sert pas tes objectifs, tu dis non à ce qui est vraiment important pour toi. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même. Si tu ne fixes pas tes propres limites, les autres le feront à ta place. Protéger ton temps, ton énergie et tes priorités est essentiel. Apprendre à dire non, c'est comprendre que ton temps est précieux. Ne le gaspille pas dans des engagements qui ne t'apportent rien. Tu n'as pas à justifier chaque refus. Non est une réponse complète. Les bonnes personnes respecteront tes choix. Ceux qui ne l'acceptent pas n'ont probablement pas leur place dans ta vie. Chaque grand entrepreneur, leader ou créateur de succès sait prioriser ce qui compte vraiment et ne se laisse pas distraire par des obligations inutiles. C'est ton droit de choisir ce qui mérite ton énergie. Dire non aux autres, c'est souvent dire oui à toi-même. 10e leçon, le respect est plus important que l'amour. L'amour est puissant, mais il peut être instable, fluctuant et parfois aveuglant. Le respect, lui, est la véritable base d'une relation saine, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou amicale. Si quelqu'un ne te respecte pas, peu importe l'amour qu'il prétend avoir pour toi, il finira par te blesser, te diminuer et te freiner. Le respect, c'est la reconnaissance de ta valeur. Personne ne devrait te traiter comme un choix secondaire ou te faire sentir inférieur. L'alignement entre les paroles et les actions. Si quelqu'un dit t'aimer mais ne respecte pas tes limites, il y a un problème. L'importance de l'intégrité. Respecte-toi assez pour ne jamais accepter moins que ce que tu mérites. Tu peux aimer profondément quelqu'un, mais si cette personne ne te respecte pas, elle finira par t'épuiser émotionnellement. Alors, exige du respect dans toutes tes relations, car sans respect, il n'y a pas de véritable amour, d'amitié ou de partenariat durable. Le succès appartient à ceux qui osent agir. Tu peux lire tous les livres, écouter toutes les vidéos inspirantes, prendre des notes sur ces leçons, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Les gens qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents, ni ceux qui ont le plus de chance. Ce sont ceux qui appliquent, qui prennent des décisions et qui avancent même dans l'incertitude. Ces 10 leçons sont puissantes, mais elles ne prendront du sens que si tu les mets en pratique. Alors, laquelle résonne le plus en toi? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux encore plus d'enseignements pour prendre le contrôle de ta vie et atteindre tes objectifs, abonne-toi et active la cloche. Le succès ne tombe pas du ciel, c'est toi qui le crées.